chers invités, je vous souhaite le bonsoir et la bienvenue à l'Université du Sahel pour ce débat légendaire. Mais je ne vais pas commencer sans vous souhaiter d'abord une joyeuse fête du Saint-Valentin. La mort, la muerte, la peine de mort, la peine de muerte. Ouais, un bilan sans bénéfice, mais avec des pertes. Quel type de pertes? Des pertes humaines. Je ne vous prête l'histoire que je m'apprête à vous raconter transgresse et bafoue les règles morales les plus profondes de l'humanité. Ma plume verbale s'envole et voyage à la salle du temps pour atterrir Caroline du Sud en 1944. Sur la tête d'un jeune garçon appelé Georges, âgé de 14 ans, d'origine africaine. Il fut condamné à la peine de mort parce qu'il a été jugé coupable d'avoir commis un meurtre sur deux filles âgées respectivement de 11 ans et de 7 ans. Alors que, en tant que juriste, nous avons vu que dans les faits avérés, il avait juste discuté avec ces deux filles, mais dans ces faits, nous n'avons aucun élément formel qui permet de le relier au crime. Mais avec un gré de négrophobie, de racisme, on a poussé ce Jostiné d'abord à une détention provisoire qui a duré plus de 60 jours, sans avocat commis d'office, sans pouvoir voir ses parents. Après ces 60 jours, comme si cela n'a pas suffi, ou comme si la monstruosité de l'humain n'était pas encore assouvie, son procès a duré 4 minutes. Excusez-moi plutôt, 10 minutes. Comment un procès, plutôt une sanction juridique, pouvant décider de la vie d'un homme peut se faire en 10 minutes? Et cela n'a pas suffi, parce que la curiosité de l'homme est allée encore plus loin lorsqu'on a voulu tuer Jostiné. Il est mort, tenez-vous prêt, avec 2400 volts d'animation de courant sur la tête, comme un animal, comme un pantin qu'on a exécuté. Et pire, le système dans lequel il était assis ne le convenait pas, parce que c'est un système pour adultes. Pour pouvoir s'asseoir, on a dû lui mettre des livres en bas pour qu'il puisse acter de tasse. 70 ans plus tard, en 2014, la famille de Jostiné a saisi la juridiction, a saisi un juge. Et ce juge a déclaré innocent Jostiné. Constatez avec moi, chez mon jury, chers invités, que la peine de mort, sanction juridique, a été fatale pour une vie innocente. Comment pouvons-nous continuer à garder cette sanction juridique? Une sanction qui ne fait que détruire le droit absolu de l'homme, le droit à la vie. Oui, nous commettons tous des erreurs. Oui, nous avons tous commis des péchés. Et si personne ne l'a fait ici, jetez-moi la première pierre. J'entends des bruits depuis derrière moi, j'ai un peu peur, tu sais, de m'écarter. Parce que Rémi, le Morgan disait, ceux qui supportent la peine de mort ont plus d'affinité avec les assassins que ceux qui défendent la peine de mort. Êtes-vous des assassins? Cette question me trottine la cervelle. Ça, c'est quelle expression? Victor Hugo s'il avait dit, si l'on avait aboli, si Louis XVI avait aboli la peine de mort, comme il avait aboli la torture, il n'allait pas voir sa tête tomber. Je dédie ces quelques minutes de silence à toutes ces âmes innocentes qui ont été victimes de la peine de mort. On dit souvent que tout flatteur Dieu dépend de celui qui l'écoute. Mes chers co-débatteurs, cette leçon vaut bien mieux au format sans doute. J'aime la